à tout le monde, je suis de trop bonne humeur aujourd'hui. Vous devez, je vous en prie, m'excuser, je n'ai eu qu'une seule tasse de café. C'est quelque chose que je dois préciser à chaque fois pour un petit peu vous donner le degré de folie dans la vidéo. Enfin, au lieu de vous raconter ma vie et de vous parler de la pluie et du beau temps, parlons produits favoris du moment. Vous savez bien que c'est un style de vidéo que je fais sur ma chaîne, que je faisais sur ma chaîne tous les mois. J'ai un petit peu arrêté, j'ai ralenti début de l'année parce que voilà, j'avais l'impression que peut-être c'était un petit peu trop et puis j'avais pas le temps de tester énormément de produits. On a décidé de reprendre avec Mélissa puisque c'est une vidéo par mois qu'on faisait ensemble le même jour, on postait notre vidéo ensemble. On a décidé de reprendre et de lui donner un petit peu un coup de neuf puisque on a ajouté à cette vidéo des catégories, donc on va pas parler que make-up et beauté, on va parler d'un petit peu tout, divertissement, voyage, gourmandise, enfin vraiment tout ce qui nous passe par la tête, tout ce que on se souvient d'avoir adoré pendant le mois, et ben on va en parler. Bien sûr, je vais commencer beauté et je vais vous parler de 4 produits. Donc premièrement, le vernis que je porte maintenant. Si vous avez fait attention depuis, franchement depuis la Velocity, donc depuis novembre, je ne porte que les mêmes couleurs. Donc j'ai porté 2-3 fois mon vernis à moi que j'ai fait avec Adopt, donc The Dark Knight, qui est un vernis violet extrêmement sombre. Le reste du temps, c'était presque toujours des nudes qui tiraient un petit peu vers le rose. Il y a eu un peu de violet, des trucs comme ça, mais c'était principalement des nudes. Je l'adore, c'était une belle surprise en fait. J'aurais jamais pensé être aussi fan d'une couleur ou d'un vert ou un truc comme ça. Et là très franchement j'aime beaucoup et vous avez été nombreuses à me dire oh c'est chouette, ça change des nudes et tout ça. Ouais, ça change, ça fait du bien un petit peu, un coup d'air frais hein, parce que bon les nudes c'est joli mais c'est vrai que je commençais un petit peu à m'en lasser moi aussi. Second produit, c'est quelque chose que je porte sur les lèvres et je vais éternuer. Excusez-moi. Second produit, comme j'étais en train de vous dire, c'est le Lip Me Tender de Etam, c'est le Rosewood. C'est la couleur que je porte là maintenant sur mes lèvres et j'adore. La couleur est juste trop canon, premièrement, mais en plus de ça, le produit est trop agréable sur les lèvres. J'ai l'impression d'avoir une sorte d'huile ou je ne sais quoi en fait. C'est pas un gloss, c'est pas un rouge à lèvres, c'est pas un rouge à lèvres liquide, c'est un mix de tout ça. C'est hyper agréable, la couleur est très jolie et le goût est pas mal en fait, c'est un petit goût et tout ça. Il tient moins bien qu'un rouge à lèvres, vous savez les rouges à lèvres liquides et trucs comme ça, mais il a une très bonne tenue, mieux qu'un gloss en tout cas. Enfin voilà, j'adore, je trouve la couleur très très jolie. Par contre l'applicateur, c'est pas le style d'applicateur que je préfère. Personnellement, j'ai appliqué un crayon en bord de lèvres avant de l'appliquer à chaque fois parce que c'est juste plus pratique et ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus net et de beaucoup plus joli, de plus précis. Mais sinon, il est carrément trop joli. J'adore la couleur. C'est ma couleur préférée de ceux que j'ai pu tester. Il est trop joli. Et mon dernier produit beauté, c'est une petite chose que je vous ai montré sur Insta il y a quelques jours. C'est une palette Marc Jacobs. Vous devez remarquer que je teste pas mal de produits de luxe et que je parle de très peu de choses et pour cause en fait je suis assez difficile avec les produits de luxe, je suis intransigeante. Pour moi si je paye je ne sais pas combien dans un fond de teint, un mascara, une palette, je ne sais quoi, il va falloir que ce soit juste de la bombe. Il faut que le truc soit incroyable et que je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien ailleurs. Si c'est pas formidable, pour moi ça n'en vaut absolument pas la peine. Si j'ai payé 50 € un certain truc et que c'est bien, c'est absolument pas ok avec moi. Et cette palette est divine. J'ai été trop choquée. Je suis vraiment très difficile quand on parle de fard à paupières de luxe. Je me suis fait avoir je ne sais combien de fois, j'ai été déçue, je ne sais combien de fois, très franchement. Il y a des marques, ils font des palettes absolument magnifiques et je ne les regarde même plus maintenant dans les magasins parce que je sais très bien que leurs fards vont être poudreux, pas pigmentés, ça ne tient pas, c'est une catastrophe. Je vous promets qu'il y a des fards ELF qui sont selon moi, je suis désolée mais 1000 fois mieux que les fards Lancôme, je suis désolée mais c'est mon opinion. Donc j'étais j'ai eu un petit peu peur quand j'ai testé cette palette et non, je me suis même fait avoir quand je me suis maquillée avec la première fois parce que j'en ai mis trop, c'était trop pigmenté, c'était un truc de malade. J'ai adoré et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est à peine, juste à peine un passage comme ça et vous avez cette pigmentation de ouf.
J'étais scotchée, j'étais carrément scotchée. J'ai dû estomper mon maquillage à fond la caisse parce que je me suis fait avoir à quel point c'était trop pigmenté et juste tellement génial. Et pour une palette de luxe, c'est rafraîchissant de voir que voilà, ils ont mis autant d'argent dans la formulation du fard à paupières que dans le marketing, dans la personne qui paye derrière pour faire la promotion ou dans le packaging qui est trop joli. C'est très slick, c'est très Marc Jacob quand on voit le paquet. C'est de la bonne qualité et tout ça. Et ça me rappelle un petit peu, vous savez les couteaux, là, les fruits de mer couteaux. La comparaison. Donc tout bon pour cette palette, c'est la 218 The Parisienne et j'adore. C'est la seule palette que j'ai moi. J'ai pu tester une autre palette qui était en édition limitée. C'était celle de Melissa qui m'avait laissé un petit peu jouer avec lorsque je l'ai maquillée pour sa soirée de lancement de son livre. Et j'avais été mais juste trop soufflée, d'où mon envie de tester moi-même quelque chose et d'avoir moi-même quelque chose. Et je suis trop fan. Le problème, c'est que là, c'est un gros danger en fait. C'est le moment où je me dis, j'en veux plus. Côté soins, j'ai eu un énorme coup de cœur, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo Get Ready With Me, pour une crème du visage en fait de la marque Soraline Cosmétiques Bio. Et là, catastrophe. J'ai perdu mon adorable petit sac, vous savez, tropical et tout ça, qu'on voit dans ma vidéo. J'ai perdu ce sac en fait qui contient cette crème de jour que j'adore, qui est révolutionnaire et que j'adore et qui convient parfaitement à ma peau et je suis franchement mais trop vénère. Donc j'ai perdu ça et à l'intérieur il y avait ma crème contour des yeux Bobbi Brown, j'avais tout un tas d'autres trucs de produits de visage que j'avais mis et tout ça dans cette petite pochette pour voyager. Je l'ai perdue, je ne sais pas où elle est, je ne sais pas si je l'ai laissée à l'hôtel, je ne sais pas si je l'ai égarée quelque part, je sais pas ce qu'il en est devenu mais je suis trop dégoûtée. Donc je ne peux pas vous montrer le flacon de cette crème-ci puisque je l'ai perdue. Mais cette crème est juste trop géniale. J'avouerai ne pas adorer l'odeur de pivoine que ça, mais ça c'est juste moi. J'adore la fleur, la pivoine en elle-même, j'adore, je trouve que c'est absolument magnifique, mais l'odeur c'est juste pas une odeur que j'apprécie personnellement. Mais cette crème est trop géniale et je suis trop dégoûtée. Là c'est quand même le comble, là quand même, faut le dire. Hein. Je trouve la crème qui est adaptée à ma peau et 3 semaines après je la perds. Côté mode, j'ai une paire de chaussures à vous montrer que j'ai inaugurée lorsque j'étais à New York. Donc c'est les chaussures que, une fois de plus, truc de fou quoi, à chaque fois on revient à ça, que j'ai porté dans mon Get Ready. Je les avais en fait en vue depuis un long moment et je savais pas trop parce que j'aime beaucoup les talons, mais les talons en fait comme ça vous voyez c'est tellement ouvert, il y a juste une petite bande qui tient votre pied et ça je me suis dit ça va pas tenir à mon pied, je vais jamais réussir à marcher avec, etc. etc. Je les ai essayés au magasin et c'est incroyable à quel point est-ce que je suis confortable à l'intérieur, à quel point est-ce que je peux marcher avec et elles sont juste tellement simple, tellement classique, tellement confortable qu'il fallait absolument que je vous en parle parce que je suis vraiment trop contente et je n'ai encore jamais été déçue par cette marque. J'ai une autre paire de chaussures, mes jambières noires, vous savez, en daim que vous m'avez vu porter pendant les meet-up et que franchement je vais passer tout mon hiver avec, sauf les jours de neige hein, et les jours de pluie. Bref, vous m'avez compris hein. Mais voilà, je les adore, elles sont trop confortables, je suis comme dans une paire de chaussons à l'intérieur de ces chaussures. Et c'est exactement la même chose avec ces chaussures-ci. Deux choses en catégorie distraction ce mois-ci, c'est premièrement, je suis trop en retard comme d'habitude, Breaking Bad. Je n'ai jamais regardé la série avant ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi, ma mère, mon frère, mon mari, tout le monde me l'a dit mais c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien et je sais pas en fait pourquoi, je pense que c'est parce que c'est affilié à une drogue, enfin aux drogues en général mais bon à la... que je sais pas comment on appelle ça en français, donc meth. Je sais pas pourquoi, c'est un petit peu... J'étais réticente. J'ai regardé le premier épisode avec mon mari, j'ai trop adoré, je suis
trop amoureuse de la série. J'adore le côté trop sombre et obscur de la personne qui néanmoins est quand même gentille, mais on sait qu'il va pas rester gentil. Et le méchant, bah il est pas... Enfin le méchant on va dire, c'est quand même un héros dans l'histoire. Il est soi-disant méchant, mais on sait bien qu'il est pas méchant, c'est un gentil. Puis on a envie qu'il devienne bien, on a envie qu'il arrête de se droguer et qu'il se sevre et qu'il devienne vraiment le big boss, le bon dealer de drogue quoi, le businessman et tout ça. C'est trop tordu cette série et j'adore les séries tordues, j'adore les personnages double face et gentils mais méchants mais quand même gentils. C'est trop mon truc. Et la deuxième chose, il s'agit d'un livre et c'est celui d'Elsa en fait, donc c'est Mes secrets. Je ne suis pas, pour ma part, et vous le savez déjà parce que j'ai été plutôt claire sur le sujet, je ne suis pas fan des livres de youtubeuses. C'est une opinion personnelle, c'est un choix de lecture en fait. C'est juste pas le style de livre qui m'attire. Voilà, comme vous êtes peut-être pas attiré vers la science-fiction ou l'horreur ou je ne sais quoi, bah moi c'est une catégorie en fait qui ne m'attire pas. Donc je peux pas dire qu'ils sont mauvais parce que je les ai jamais lus, aussi simple que c'est, parce que ça ne m'attire pas. Néanmoins, celui d'Elsa, je voulais absolument le lire parce que Elsa est premièrement une personne que j'apprécie énormément. C'est une de mes copines, c'est une des personnes que je peux réellement dire qui m'est chère et qui m'est au fur et à mesure des jours et des semaines un peu plus proche parce que j'aime la personne qu'elle est et voilà, on s'apprécie et j'avais vraiment envie de lire son livre pour voir un petit peu plus de son histoire, quoi qu'on en a déjà parlé, quoi qu'elle a déjà évoqué certaines choses dans ses vidéos. J'étais curieuse de voir ce qu'elle avait vécu et de voir ce que c'était et de comprendre un petit peu plus et c'était juste une des lectures les plus difficiles que j'ai pu avoir fait franchement. Pour le premier tiers de ce livre, je n'ai fait que chialer. C'était aussi simple que ça. Je me suis mis dans un coin, j'avais ma boîte de mouchoirs avec moi et je n'ai fait que chialer. C'est dur, c'est intense, c'est sombre. C'est difficile à lire, mais d'une autre façon, elle le dit avec une légèreté assez incompréhensible en fait parce que elle te dit tout ça, elle te raconte tout ce qu'elle a vécu, sa maladie, ses opérations, son handicap, tout est mis et c'est expliqué avec une légèreté, avec beaucoup de recul, avec quand même beaucoup de... comment vous dire, beaucoup de gratitude parce qu'elle est toujours en vie, parce qu'elle a réussi à combattre quand même certaines choses. Enfin, c'est juste trop dingue. C'est... ça permet en fait de se regarder un petit peu et d'être un peu plus humble, on va dire, parce que cette femme incroyable a vécu des choses plutôt horribles, franchement. Et on se regarde et on se dit mais franchement, enfin, de quoi est-ce que je me plains? J'ai pas le droit ou la place de me plaindre et mon adolescence était carrément juste trop sympa. Et ce que moi j'ai pu vivre et les épreuves que j'ai pu vivre dans ma vie, on peut pas les comparer avec quelqu'un d'autre, jamais. Mais là très clairement elles sont minimes. Donc voilà, j'ai absolument adoré. Après pour le reste, tout ce qui est les conseils etc, de tous les sujets, la cuisine, ça parle de tout, ce livre parle de tout. C'est sa vie, c'est ses secrets, c'est les choses qu'elle avait envie de partager, c'est tout ce qui fait d'elle Elsa. Mais pour moi le premier tiers de ce livre était, donc la partie un peu plus biographie en fait, était juste extrêmement touchante et incroyable à lire et j'ai adoré, dit avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de simplicité. Elle n'a pas essayé de décrire d'une façon ou d'une autre. Non, c'est Elsa, on lit son histoire et elle est bouleversante et incroyable. On finit cette vidéo sur une note un petit peu plus légère, on va parler gourmandise et là pour le coup très franchement il fallait que je vous parle de ça parce que je suis accro depuis très longtemps, mais là en ce moment parce qu'il fait très chaud en ce moment chez moi et parce que j'essaie de ne plus boire
trop de café et surtout de soda, je me suis un peu rabattue sur quelque chose de plus sain et de très gourmand. Ce sont les thés Teavana que j'ai toujours, adoré, et je fais mon petit mix. Donc c'est le Wild Orange Blossom et le Raspberry Balsamico, je ne sais quoi. C'est tristement une marque qu'on ne trouve qu'aux États-Unis, au Canada, mais très franchement, si vous venez faire un tour de mon côté de l'Atlantique et que vous trouvez un magasin Teavana, faites un tour. Non seulement parce qu'ils ont le meilleur filtre à thé du monde entier, que vous m'avez déjà vu utiliser dans mes vidéos, mais aussi parce que leur thé est absolument incroyable et divin. C'est un thé à la pesée qui coûte quand même assez cher quand on l'achète, mais très franchement, on en a pendant... Oh la vache, l'odeur quand tu l'ouvres quoi. On en a pendant des mois parce qu'il est extrêmement intense, on le mesure, on le chauffe exactement comme on est censé le chauffer, donc à la température exacte. Et c'est le meilleur thé pour moi que j'ai pu tester. C'est le paradis, j'en suis dingue. Je fais ça ensemble, je mets un tout petit peu de jus de citron vert frais, une pointe minuscule de sucre et je sirote ça avec des glaçons. Et j'adore. D'ailleurs après cette vidéo je vais en faire parce que là il fait 150 milliards de degrés dans cette vidéo. Je vais briller comme je ne sais quoi, mais j'ai chaud, j'ai chaud. Donc sur ces bonnes paroles désespérées par la chaleur dans la pièce, attendez je pose ça, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je suis intenable aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est sur le point de pleuvoir et je me demande si je vais pas sortir pour espérer de me rafraîchir, quoique à mon avis la pluie doit être chaude. Enfin, j'arrête, je vous fais une fois de plus des gros bisous de l'amour et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Top et flop, mais c'est pas une vidéo top et flop, blablabla. Mais franchement, je meurs de chaud. Donc dans ce top, second produit comme...